Dans le cadre des tutos rapidos de gestion d'Advisem, nous allons voir aujourd'hui comment déterminer le prix de vente d'un produit fabriqué. Le premier des coûts à envisager est le coût des matières consommées par le produit à fabriquer. S'ajoutent au coût matière des charges directes et les charges indirectes de production. Le coût matière plus les charges de production donne le coût de production. Le coût de production correspond à la valeur du produit en sortie du processus de fabrication. Les charges de distribution sont celles qui sont engagées pour mettre le produit sur le marché, conditionnement, logistique, livraison, expédition, etc. Le coût de production plus les charges de distribution constitue le prix de revient. Enfin, le prix de vente sera égal au coût de revient plus le bénéfice. Nous allons prendre un exemple de détermination du prix de vente d'un produit fabriqué XYZ qui comprend des matières et des prestations de main-d'œuvre. Dans cet exemple, l'entreprise a une seule activité caractérisée par l'heure de main-d'œuvre directe. Le produit fini à fabriquer est le produit XYZ. Le calcul du coût matière consiste dans un premier temps à valoriser la nomenclature matière, c'est-à-dire à chiffrer les différents éléments qui entrent dans la composition du produit fini. Une nomenclature matière comprendra notamment les données suivantes, la référence et la désignation des différents composants, la quantité de chaque composant et leur prix unitaire en fonction des quantités commandées. Outre le coût d'achat proprement dit des matières, s'ajoutent le plus souvent des charges indirectes d'approvisionnement qui vont couvrir par exemple les frais liés à la passation, à la possession et au suivi de la commande. Dans notre exemple, il a été évalué que les charges indirectes d'approvisionnement représentent 12% du prix d'achat hors taxe. Il s'ensuit que le coût complet matière du produit fini XYZ ressort à 70 € hors taxe. Dans un deuxième temps, il y a lieu d'évaluer les charges directes et indirectes de production. Commençons par les charges directes de production. Comme il s'agit ici de main-d'œuvre, on va prendre le salaire brut mensuel du collaborateur de production, par hypothèse 2400 €. On va prendre en compte le taux moyen de charges patronales qui vont s'appliquer sur ce salaire brut, et on va également prendre l'incidence des congés payés à hauteur de 10%. Cela nous donne 2400 multiplié par 1,25 multiplié par 1,10, soit un salaire mensuel chargé de 3300 €. On a recensé par ailleurs les heures mensuelles moyennes réalisées par le collaborateur de production et on a trouvé 150 heures. Il s'ensuit que le coût horaire direct sera de 3300 € divisé par 150 heures, soit 22 €. Pour autant, nous n'en avons pas terminé avec les charges de production puisqu'il va falloir maintenant tenir compte des charges indirectes de production, telles que les locations, les leasings, les entretiens et maintenance, les assurances, les honoraires, les salaires indirects chargés de l'encadrement par exemple, les dotations aux amortissements, etc. Dans notre exemple, l'entreprise a identifié ces charges indirectes et a trouvé un montant de 5 000 € par mois. Par ailleurs, elle a collecté le nombre d'heures moyennes vendues mensuellement par l'activité concernée et on a trouvé 500 heures. Il s'ensuit que le coût horaire indirect par heure de main-d'œuvre directe sera égal à 5 000 € divisé par 500 heures, soit 10 € de l'heure. Ainsi, le coût complet horaire main-d'œuvre ressortira dans cette entreprise à 22 € de coût direct plus 10 € de coût indirect, soit un coût horaire complet de 32 €. Il a été relevé par ailleurs un temps de fabrication unitaire du produit XYZ à hauteur de 4 heures. Le coût main-d'œuvre de fabrication d'un produit YZ ressortira ainsi à 4 heures multiplié par 32 € de coût de production horaire, soit 128 € de coût main-d'œuvre relative à la fabrication d'un des produits XYZ. Nous allons maintenant récapituler les données que nous avons collectées sur ce produit afin de pouvoir finalement déterminer le prix de vente de ce produit.
Le coût des matières consommées par un produit XYZ est de 70 euros. Les charges directes et indirectes de production s'établissent à 128 euros. Si par hypothèse les charges de distribution sont de 2 euros par produit fabriqué, nous obtenons un coût de revient de 200 euros. Si on estime que le bénéfice avant impôt qui puisse être supporté par le marché sera de 20% de prix de vente, à ce moment-là, la détermination de prix de vente se fera en prenant le coût de revient, ici en l'occurrence 200 euros, et en divisant par 1 moins taux de bénéfice souhaité. Ici, 200 divisé par 1 moins 20%, soit 200 divisé par 80%, on obtiendrait un prix de vente hors taxe de 250 euros. Cela signifie que lorsque l'on vend un produit fini XYZ à 250 euros hors taxe, on génère un bénéfice de 20% de ce montant, soit 50 euros. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné un des tutos rapidos de gestion d'Advisem et vous dis à bientôt.